Bonjour tout le monde. D'ailleurs, d'abord, très heureux d'être en Guinée, dans cette terre africaine. Je suis Firmin Edouard Matoko, ancien sous-directeur général pour la priorité Afrique et les relations extérieures, et actuellement invité spécial pour les 72 heures du livre, cette manifestation grandiose qui honore toute l'Afrique littéraire. Et à ce titre aussi, je me présente comme candidat à la prochaine élection au poste de directeur général de l'UNESCO. La première, je pense, pour tous les jeunes qui nous écoutent, pour tous les passionnés de littérature africaine et mondiale, c'est d'abord participer à cette manifestation des 72 heures du livre, cette célébration de l'Afrique littéraire. J'ai eu l'honneur en 2017 d'être ici quand Conakry a été élue capitale mondiale du livre, première ville africaine à l'être, et participer aux manifestations en relation avec cette désignation. Et je m'étais promis de revenir après pour recélébrer Conakry, peut-être capitale africaine du livre, ville créative de l'UNESCO, et c'est la raison de ma présence ici. Et la deuxième raison, comme je l'ai énoncé, j'ai été invité à venir ici par notre ami frère Sansi, aussi pour commencer ma campagne dans un pays africain, la Guinée, que je considère un pays de référence pour le panafricanisme, et un pays d'ailleurs qui a une grande influence dans les décisions du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris. Moi, je pense qu'il y a un aspect. D'abord, j'ai eu le plaisir au Salon du Livre de Paris de rencontrer une jeune écrivaine guinéenne, Beau, qui écrit des livres de contes. Et je pense que c'est là qu'il faut faire tous nos efforts sur la jeunesse africaine, que la jeunesse apprenne à lire, apprenne à écrire, parce qu'elle raconte son histoire. Elle ne raconte pas une histoire faite par les autres. Et je crois que ce dynamisme-là, avec ce type de manifestation, doit faire partie des politiques culturelles, et je m'y attacherai en tant qu'UNESCO. La deuxième chose, c'est qu'il y a peut-être une dimension qu'on oublie souvent dans la littérature africaine, et le thème de cette manifestation le dit clairement, la puissance féminine. Quand on parle de littérature africaine, on pense souvent aux hommes. Wole Soyinka, Henri Lopez, Chikaya Kamaralai. On ne parle pas souvent des femmes. Mais aujourd'hui, nous avons en Afrique des femmes qui expriment l'histoire, leur histoire personnelle, l'histoire des sociétés africaines. Calice Béala, Mariama Ba, une si longue lettre. Au Nigeria et également dans la littérature anglophone. C'est cette littérature qu'on doit promouvoir, la littérature féminine africaine. Elle est puissante parce qu'elle porte des messages puissants aujourd'hui et qui touchent nos sociétés, l'avenir de nos sociétés. Et là aussi, je pense que si j'ai la chance unique d'exercer ce métier, je donnerai une priorité à la promotion de la littérature africaine féminine. Et je pense aussi à toute la jeunesse africaine, 60% de la population africaine. Nous devons regarder les jeunes comme un investissement, pas comme un fardeau. Et nous, aujourd'hui, avons ce devoir d'écoute, ce devoir de leur apporter des réponses pour le futur. Et je crois qu'à travers la création littéraire, ils sont capables de contribuer au développement, à la transformation, à l'émergence, quel que soit le terme, de notre continent. Je pense que je vois dans la ville un programme qui s'appelle Simandou 2040. Je crois que la jeunesse a une place importante là, dans ce programme. J'ai rencontré le secrétaire général du ministère de la Culture qui a également affirmé la puissance de la culture et la priorité de la culture et de l'éducation dans ce programme. Et je pense que pour toute l'Afrique, c'est ce que nous devons pointer. Et enfin, j'aimerais dire que je ne veux plus une Afrique qui soit misérable. Il faut montrer l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui marche, l'Afrique qui avance, comme dit l'agenda 2063, force dynamique sur la scène internationale. Certes, nous avons encore des progrès à faire, éducation des filles, notamment dans les carrières scientifiques. Nous avons encore des progrès à faire
pour intégrer les outils de l'intelligence artificielle dans nos systèmes d'apprentissage. Mais vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, il y a au moins chaque jour des centaines de start-up créées par des jeunes qui naissent, mais qui meurent au bout de 6 mois, faute d'accompagnement. Et c'est là où on doit faire l'effort. Vous savez qu'aujourd'hui, chaque jour, il y a 3000 jeunes dans des pays africains qui cherchent à entrer dans l'enseignement supérieur. Et puisqu'on sera à l'université Gamal cet après-midi, c'est le lieu d'affirmer que l'enseignement supérieur, les universités africaines doivent être aussi porteurs d'espoir et de dynamisme pour la transformation de notre continent. Et je pense que je donnerai aussi une priorité à l'enseignement supérieur. Pôle de savoir et de connaissance, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Le dernier mot, c'est l'Afrique dynamique, l'Afrique qui avance, et c'est l'UNESCO la réponse à la transformation du continent africain du point de vue culturel et du